La faveur, d'abord, par définition, est une disposition bienveillante de l'Éternel ou de Dieu envers un homme. C'est ça la faveur. C'est les pas que Dieu fait vers l'homme pour lui faire du bien, pour le bénir, pour le protéger et pour lui donner les salis. La faveur et la grâce, ce sont des mots qui sont synonymes. Ils sont des mots qui riment de la même manière. Donc, qui dit faveur, c'est la grâce. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment différencier la faveur à la grâce. Donc, ce sont seulement des synonymes qui ont le même sens ou le même sens d'idée. L'importance de la faveur divine dans la vie d'un chrétien, c'est que lorsque Dieu vous choisit et que vous avez la grâce, sa faveur, les choses vont marcher comme sur des roulettes. Vous n'allez pas forcer les choses. C'est-à-dire que vous avez déjà l'aval de Dieu. Il vous bouscule dans tout ce que vous faites. Et vous allez le sentir vous-même dans votre vie qu'il y aura une différence entre vous et ceux-là qui sont en train de forcer les choses. Donc la faveur nous donne déjà un go, un point d'avance par rapport à ceux-là qui sont en train de forcer les choses selon qu'ils les veulent, selon la chair ou selon leurs propres ambitions, en n'ayant pas la faveur de Dieu sur eux. Bon, avant tout, nous avons défini la faveur comme étant une démarche de Dieu vers l'homme, c'est-à-dire un pas de Dieu vers l'homme. Le comment faire, c'est difficile car la faveur, déjà, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Il est immérité. Donc, c'est Dieu qui fait les pas. Mais il y a des actes qu'on peut poser qui peuvent faire en sorte que nous puissions expérimenter cela dans notre vie. Par exemple, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, ça dit l'humilité. Cette attitude-là fait en sorte que la faveur de Dieu vous localise. C'est-à-dire là, c'est pour tout le monde. Tout homme qui a cette sémence de l'humilité, c'est déjà quelque chose qui peut attirer la faveur de Dieu. C'est-à-dire vous pouvez expérimenter cela par rapport à cette attitude-là ou encore cette vertu que nous appelons humilité. Il y a des actes que nous posons qui attirent l'attention de Dieu. Je suis en train de répéter en maintes fois que la faveur, c'est le pas de Dieu vers l'homme. Mais il y a des actes que nous pouvons poser qui attirent l'attention de Dieu et cette attention nous amène la faveur. Par exemple, des sacrifices, les offrandes. Dans l'histoire de la Bible, il y a eu des gens qui ont donné à Dieu des offrandes et ces offrandes-là ont tourné en faveur de ces gens-là. Dieu avait d'autres décisions, mais il change à cause d'une offrande. Cet acte-là, Dieu agrée l'offrande. Par exemple, Noé a donné à Dieu une offrande et cette offrande a fait en sorte que Dieu soit favorable à l'offrande et il a changé son avis. Il dit, je ne détruirai plus la terre par les eaux de la pluie à cause de l'offrande que Noé avait donnée à Dieu. La Bible dit, il trouva cela agréable. Et Dieu s'est mis à parler et dit à Noé que je ne détruirai plus la terre par la pluie, car je sais que la méchanceté se trouve dans le cœur de l'homme. Alors à cause de cette offrande, je ne le ferai plus. Et Dieu a fait alliance avec Noé à cause de l'offrande. Et l'arc-en-ciel est apparu comme signe d'alliance, qu'à chaque fois que vous verrez cela, ça se fait très bien que je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec toi à cause de cette offrande. Alors, jusqu'à ce jour, lorsque nous voyons l'arc-en-ciel apparaître, c'est un signe que Dieu s'est souvenu de son alliance. La colère de Dieu était déjà à l'extrême. La colère de Dieu était déjà, avait atteint son paroxysme. Et lorsque l'arc-en-ciel apparaît, c'est pour réveiller la mémoire de Dieu. Lui dire que non, autrefois, tu as parlé avec Noé et tu as fait alliance à cause de son offrande, suite à l'offrande qu'il a donnée,
que tu ne détruiras plus jamais la terre par les eaux de la pluie. Lorsqu'il y a une réussite qui ne demande pas d'effort, c'est-à-dire vous faites la même chose, mais vous sentez que l'habileté avec laquelle la personne est en train de réussir, c'est hors pair, hors du commun, et vous-même, ses voisins, ses amis, les personnes avec qui vous naviguez dans le même domaine, vous dites que non, ça, celui-ci est différent de nous. Par exemple, David, la Bible dit David réussissait dans tout ce que lui envoyait Saoul. Et aucun militaire ou aucun soldat de Saoul n'a pu réussir comme David. Et la réussite de David mettait en mal Saoul. Il se disait, mais comment ces jeunes hommes, à peine enrôlés dans l'armée, réussissent comme ça, même là où on s'attendait le moins réussir. Là, je fais allusion à une fois Saoul appelle David pour lui dire que voilà, j'aimerais que tu deviennes mon gendre. Il est passé plutôt par ses serviteurs. Dit à David que j'aimerais qu'il devienne mon gendre. Je ne demande pas de la dot en termes d'argent ou en espèces, mais qu'il me donne ne fût-ce que 100 prépuces des Philistins. Saoul savait qu'il piégeait David. Il savait que ces jeunes-là n'avaient pas la capacité de tuer 100 Philistins et l'amener leurs prépuces comme étant la dot. Alors, la Bible dit, avant le temps fixé par Saoul, David est venu. Non seulement avec les 100 prépuces, mais il a amené 200 prépuces avant le temps fixé. Et quand Saoul a vu ce que David avait fait aux Philistins, il a vite compris que ce jeune homme était différent de tout le monde. Et il a éloigné David de sa personne parce qu'il se disait un jour il pourra se lever et puis me faire un coup d'état. Or, David avait la faveur, la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'on peut connaître facilement si une personne a la faveur de Dieu. C'est-à-dire qu'il réussit facilement là où tout le monde échoue. Même dans des choses où les gens peuvent échouer lamentablement, lui, il passe comme si rien n'était et puis il a le succès. C'est trop fort comme question. Mais j'aimerais dire qu'il n'y a rien qui peut attirer la faveur divine. Seulement que Dieu voit la disposition du cœur. Vous voyez? Nous voyons l'extérieur. Mais quand Dieu nous juge, il regarde le cœur d'abord. Quand il voit que le cœur est bon et que ce cœur peut supporter la mission de Dieu, parce que la faveur n'est pas un fait du hasard. Quand vous avez la faveur, c'est que Dieu a une mission à donner à cet homme-là. La disposition du cœur est très importante. Quand le cœur est bon, Dieu voit que le cœur est bon. Il voit le sens même de la responsabilité dans la personne à qui il veut faire faveur. En tout cas, je ne pense pas que le Seigneur vous loupera quand il cherchera à qui faire faveur. Mais c'est que nous devons aussi retenir que Dieu fait grâce à qui il veut. Il n'a pas de conseiller, il n'a personne à ses côtés pour dire voilà, tu dois faire grâce à celui ou à celle-là. Il voit le cœur et puis il fait grâce. Donc voilà ce que je peux dire.